Depuis plusieurs années, la plupart des pays dans le monde et surtout les pays africains comme la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Cameroun et le Ghana connaissent une forte inflation. Cela veut tout simplement dire que le prix des marchandises comme le carburant ou la nourriture augmente. Mais qu'est-ce qui déclenche l'inflation et pourquoi est-ce qu'elle est un réel problème? Qui profite de l'inflation? Qui est le plus touché par l'inflation? Je t'explique dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Landry Yenguer et ici nous parlons de développement personnel, éducation financière et de lecture. Si ça t'intéresse, alors abonne-toi maintenant et clique sur la cloche de notification afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Alors c'est quoi l'inflation? L'inflation, de manière simple, c'est l'augmentation du prix de l'ensemble des produits que nous consommons. L'essence, l'huile végétale, le pain, l'alvéole d'œuf, les vêtements ou même ton paquet de chocolat préféré, tout s'achète plus cher. Et cette hausse n'est pas brève du tout. On parle d'inflation quand le phénomène dure dans le temps. La monnaie perd donc sa valeur et il faut dépenser plus de billets pour s'offrir les mêmes choses. On a souvent l'habitude de dire que le coût de la vie est devenu plus élevé. Au Nigeria, par exemple, le litre d'essence coûtait 20 naira à l'an 2000. En 2022, il s'était élevé à 200 naira et puis encore, ce même litre d'essence s'élevait à 648 naira en fin d'année de 2023. Au Cameroun, le chocolat Mambo de 25 grammes coûtait 125 francs CFA en 2012. En 2024, il coûte 200 francs CFA. Voilà en fait des conséquences de l'inflation. Qu'est-ce qui déclenche l'inflation? Différents facteurs peuvent être à l'origine de l'augmentation des prix ou de l'inflation dans une économie. En règle générale, l'inflation résulte d'une augmentation des coûts de production ou d'une augmentation de la demande des produits et des services. De manière simple, les fabricants n'arrivent pas à augmenter la cadence et à fournir tous les acheteurs. Comme on se dispute leurs marchandises, ils montent leurs prix. Lorsque la demande d'un produit ou d'un service particulier augmente, l'offre disponible diminue. Lorsqu'il y a moins d'articles disponibles, les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour obtenir l'article en question. Le phénomène d'inflation apparaît en cas de pénurie de produits. Certains produits deviennent rares alors qu'il y a toujours autant d'acheteurs. Dans ce cas, leur valeur augmente. Une raison qui puisse expliquer cette pénurie, c'est l'augmentation du coût de la production. Par exemple, si le prix du cuivre augmente, les entreprises qui utilisent le cuivre pour fabriquer leurs produits peuvent augmenter le prix de leurs produits. Si la demande du produit est indépendante de la demande de cuivre, l'entreprise répercutera la hausse des coûts des matières premières parlant du cuivre sur les consommateurs. Il en résulte une augmentation des prix pour les consommateurs. Sachez aussi que des catastrophes naturelles peuvent également faire grimper les prix. Par exemple, si une sécheresse détruit une culture telle que le maïs, les prix peuvent augmenter dans l'ensemble de l'économie puisque le maïs est utilisé dans de nombreux produits. L'inflation est aussi due au fait que trop de billets sont disponibles en circulation. Et dans ce cas, ces excès de billets servent à acheter trop peu de produits. En d'autres termes, l'offre de monnaie est devenue trop importante. Selon cette théorie, la valeur de la monnaie est soumise à la loi de l'offre et de la demande, tout comme n'importe quel bien sur le marché. Lorsque l'offre augmente, la valeur diminue. Si la valeur de la monnaie diminue, son pouvoir d'achat baisse et les choses deviennent relativement plus chères. Avec tout ce que nous venons de dire, qui profite de l'inflation? En général, l'inflation profite aux emprunteurs qui ont des taux d'intérêt fixes plus bas et aux propriétaires d'actifs dont les valeurs augmentent avec le temps. Qui est le plus touché par l'inflation? L'inflation a tendance à nuire le plus aux épargnants et aux prêteurs. Les épargnants voient leurs dépôts en espèces amputés de leur pouvoir d'achat, tandis que ceux qui ont prêté de l'argent à des taux d'intérêt fixes inférieurs sont coincés avec des prêts de moindre valeur jusqu'à ce qu'ils arrivent à échéance. C'est la fin de cette vidéo, j'ai une petite question pour toi. Comment peut-on se protéger contre l'inflation? Laissez vos réponses en commentaire et nous allons en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir plus de vidéos comme ceci. Et si tu as aimé cette vidéo, je vais t'inviter à regarder une autre vidéo dans laquelle j'expliquais la différence entre la monnaie et l'argent. Le lien va s'afficher maintenant sur l'écran. Tu n'as qu'à cliquer dessus et on se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.